On a un marché qui donne des raisons d'espérer. On a aussi toujours des raisons d'être vigilant. En même temps, on va essayer de prêcher le vrai du faux dans cette affaire et de rester toujours comme on essaye de faire, du bon côté du trade. Alors, Ether, c'est compliqué. C'est compliqué, mais à la fois, c'est simple, dans le sens où le plan, il n'a pas changé. Pour moi, c'est toujours sur ce niveau des 2100, 2200, c'est de l'achat spot. Et c'est ce que j'ai fait. Maintenant, en futur, c'est pas le niveau pour moi. Alors, oui, il est intéressant, mais ça fait tellement de temps qu'on reste sur ce niveau que je me dis que les gens sont pas intéressés par ce niveau, quoi. Donc, moi, pour le moment, sur Ether, je reste en spot. Dans quel cas, et c'est pour le moment mon scénario, j'aimerais bien choper un long sur Ether entre 1007, 1005, toute cette zone-là. Ouais, ça se trouve entre 1500 et 1700. Une petite mèche vraiment bonne et due forme, et au moins, ton SL, le setup, il est parfait, quoi. Parce que là, tu sais que si tu te fais SL, derrière, t'as, je pense, d'autres problèmes dans la vie. Très honnêtement, si tu fais SL. Macron, il t'emmène au front, là. Ouais, ouais, voilà, il y a d'autres problèmes, je pense. Exactement. Donc en vrai, voilà. Sur Ether, le plan est très très simple. Soit il repart maintenant, dans quel cas tant mieux, mais il attend, je pense que, je pense, et c'est sûr, il attend que BTC prenne une décision. Le problème, c'est que c'est un token qui reste quand même relativement très très faible. J'avais vu quelque chose qui passait, ouais, ça c'est terrifiant honnêtement. Alors ça, c'est une vue en weekly d'Ether contre Bitcoin, et ça fait un bon moment que je vous parle de cette zone qu'on doit absolument tenir. Une zone très très importante. On l'a toujours maintenu, c'est un très très gros pivot, et pour le moment on en est en dehors. Donc on pourrait La Weekly nous clôturer. propose, mais C'est honnêtement, franchement, clôturer comme ça sur Ether contre Bitcoin, bah, je vois pas dans quel monde Ether va surperf BTC parce que il a perdu une zone trop importante en fait. Tu peux te dire que je retrouve de la force sur une mèche et enfin je défends cette tendance, sauf que il y a aussi des contre-arguments dans le sens où t'as jamais fait de plus haut depuis 2017 quoi. Donc ça me paraît très c'est vrai que la compliqué. charte, c'est quand même un peu un down only à tel point que je donne crédit et raison à Van Allen qui nous dit on croirait un shitcoin sur Solana, là. Ouais, ouais, de fou. Faut pas que tu perdes ta zone. Je sais pas il joue à quoi, mais si on se met en vue mensuelle par exemple, bon en mensuel par contre on a 24 jours. Donc on peut encore zoom out pour espérer, mais là vraiment on s'accroche à pas beaucoup j'ai envie de dire. C'est inquiétant. Mais pour le coup, Ether en mensuel, la zone elle est encore plus parlante, hein. On le voit, mais c'est parfait. Vraiment, c'est pixel. En l'état, si Ouais, tu c'est vrai joues qu'il comme faut ça le en contexte. mensuel, je vois pas d'avenir radieux en l'état pour Ether, quoi. Après, peut-être qu'il récupérera cette zone, hein, mais au moins vous avez l'info. Sur Hype, que en l'état, on avait cette zone. C'était une zone un peu plus LTF pour le coup. C'était une zone H4. Voilà. C'était une zone H4. On devait tenir, on l'a pas tenu, on a rebondi dessus. Il y avait un setup à prendre, je l'avais aussi partagé. Pour le moment, on le réutilise en tant que résistance et la prochaine zone se trouve entre les 15 et les 13. 15-13, ordre épuisé sur cette zone pour espérer une reprise, quoi. Une reprise des alts. Mais je sais pas si vous avez pas vu ça, du coup, je vous remontre. Mais moi, ce que je regarde, c'est vraiment aussi les alts contre BTC, quoi. Et en l'état, en weekly, on a perdu une zone super importante. Donc, on peut que s'attendre à de la sous-performance des alts. Donc, j'attendrai un setup clair, un BTC qui a soit réintégré, soit bottom, plus cette zone-là pour vraiment investir sur les alts. Mais sinon, les investissements, ça sert à rien sur les alts, selon moi. Dans ce que je retiens au niveau des alts, je vais être très très clair et très très simple. Il n'y en a pas 10 000. 99% ne servent à rien. Hormis, pour moi, Bera. Très très bonne alt. Pour le coup, tient vraiment son floor price. On a IP. IP sur un retracement, ça se prend. Très très fort aussi, j'ai pas besoin d'expliquer, juste regardez. Ensuite, on a Kaito. Kaito, bon, qui corrige un petit peu, mais en soi, il tient très très bien son prix et il faut quand même le noter.
Après, il y a tout ce qui est écosystème SUI en plus qui s'est rapproché avec le World Hypertify en l'état qui défonçait 2,30. Donc pour moi, ces 4 tokens sont super bons. Après, le reste, c'est un peu plus shiny, un peu plus niché. On a du deep, comme j'en parlais. Bon, en ce moment, il tire un peu la gueule, c'est pas grave, je lui en veux pas. Malgré ce qu'il nous a donné une super belle performance ici. S'il était amené à venir à 0,08, aucun problème, avec grand plaisir. Et je joue toujours le play ADA, mais avec beaucoup moins de positions dessus en tout cas. Et on verra ce que ça donne. Parce que je me dis que pour le moment, il a pas autant pété qu'un XRP et il a la capacité en vrai. Surtout que. Je vous avais partagé ça aussi. Attends, je vais te mettre ça en mensuel. J'avais partagé ça sur mon Twitter. Mais pour moi, il y a une fractale en fait sur ADA. Sur ADA, c'est simple, on a eu un pump, un dump, enfin c'est exactement les mêmes quoi. Un rebond. Le rebond, ça c'est fou. Et là, on a une mèche au nord, une mèche au sud, une mèche au nord, une mèche au sud. Et on est en train d'imprimer littéralement cette bougie-là, là. On est en train d'imprimer la même, littéralement. Donc, est-ce Là, qu'on au passe derrière? bottom, on est vraiment déjà sur un pump qui a été amorcé, quoi. Ouais, Donc, totalement, ouais. genre Omega bullish. Ouais, carrément. Donc, on verra ce que ça donne si la prophétie se réalise. Pour le moment, sur XRP, ça travaille toujours. On verra ce que ça donne. Mais au moins, vous avez une vue au niveau des alts, pas investissable, mais ça se prend sur des trades, il n'y a aucun problème en soi. Nico qui nous demande il 16 Bzez. On en pense quoi? Ouais, on va aller voir ça rapidement. Oula. Ice Extensi. Il a plongé lui encore, non? Que j'ai besoin de. Bah, en fait, t'es sur une zone d'achat évidente. Le problème, c'est que sur cette zone d'achat, bah, on continue à dip, quoi. Donc, le projet, il a juste pas de peps, il a pas de force, il a rien du tout. Maintenant, tu peux argumenter le fait que t'es déjà passé en dessous et que pour le moment, bah, tu vas à la cave et ta prochaine zone, elle est à 0,15, quoi. Ouais, toi, tu as déjà mentionné un petit peu les altes forts, hein, toujours sous surveillance, mais en réalité, c'est on Ouais, prend les mêmes et on avance un petit peu. Hein. c'est toujours les mêmes. C'est pour ça que j'ai pas parlé de Solana, parce que pour moi, Solana, il a intégré son range. Derrière, il laisse des mèches et on sait qu'historiquement, il aime bien les prendre. Son écosystème, il s'est fait déchirer. Et ça, on m'avait dit oui, mais tu parles pas de l'écosystème Solana. Oui, bon, les gars, voilà, je suis désolé. La semaine dernière, j'ai parlé de Jup, j'ai dit ici, il est mort. Bon, bah voilà, il est quoi? Attends. Voilà, il est 20% en dessous. Il a perdu sa zone qu'il n'avait pas perdu depuis le 9 mars 2024. Donc, voilà, tu prends deux bridges, je l'ai dit, enfin bon, ça va, il se réveille un peu, mais c'est pas fameux. Gito, il sait pas trop où il veut aller. Puis il en a des, l'Iridium, voilà quoi, il est mort dans le film. Donc Solana, c'est pour ça que je l'ai même pas mentionné en fait. Pour moi, il est juste à même pas, je le regarde même pas quoi. On pourrait quand même aller rapidement voir le total quand même aussi, le total 3. Pour le coup, le total 3, il y a quelque chose aussi à en tirer. Pour moi, on a clôturé en dessous, on est en train de le retester en tant que résistance en l'état. Et il faudra surveiller ça aussi parce que pour moi, un total 3 qui fait ça, derrière, il y a un gap mais monstrueux quoi. Et ça, pour moi, tu maintiens quand même la tendance de fond, ça qui est terrible. C'est-à-dire que même si tu prends sur ton total 3 moins 30, bah en soi, tout va bien. Parce que tu défends quoi. Hop là. Et après, tu peux viser ça. Donc, faut vraiment faire attention. Vraiment, faites attention à vous sur les alts surtout. Parce que je sais qu'il y en a énormément, vous êtes sur les alts. Et voilà, tempo, tranquille. Surtout, justement, ça peut rebondir. On voulait y passer vite fait la BTCD, un petit peu peut-être. Bon, ouais, on a vu BTC, donc on imagine bien que de l'autre côté, c'est pas glorieux encore. Ouais, bah c'est pas fameux, hein, parce qu'en l'état, on avait notre top là le 18 novembre 2024 sur la BTCD. On avait bien commencé à dip, on a ravalé, et en plus de ça, maintenant, bah, cet ancien top est un support maintenant. Ouais. Donc, Ça, le petit pièce d'optimum que j'ai, c'est qu'on commence à former une divergence bearish en weekly, mais comme vous le savez, les divergences, ça prend du temps à play out. Rien ne nous dit que BTC il repart pas en mode il garde l'avantage encore pendant un temps et il continue de fomenter en fait cette divergence baissière. Quoi. ouais, ça. Ouais. Pour l'instant, Ouais, elle reste encore légère. après, tu peux argumenter le fait que techniquement, tu es toujours entre guillemets en tendance haussière, quoi. Tu vois. Tu peux Ouais, te bien sûr. dire, mec, t'es proche de la fin.
C'est-à-dire que, imaginons, tu arrives à 70 et que ton RSI, je dis une bêtise, il commence à sortir et à être sur la zone des 75, bah, tu peux te dire, ok, c'est parfait, mon RSI la top, mon BTCD il est sur une zone de top ultime, tu vois. Donc tu peux avoir cette vision-là. Donc c'est pour ça que c'est difficile d'avoir un avis tranché sur le marché en ce moment. Vraiment pas facile. Casper, un grand merci à toi aussi pour le passage, comme d'habitude, une masterclass bien compilée en une semaine. Un peu de clairvoyance, un peu de nuance aussi entre les bears, entre les bulls. C'est clair qu'on est sur une période qui est quand même décisive, là, j'ai envie de dire, sur les prochaines semaines. C'est un peu en ce moment que ça se joue. Vous pouvez nous follow chez Wen pour le coup, donc sur Twitter, et de là, vous trouverez le Linktree qui vous donnera des pistes sur à peu près tous les formats qui sont produits ici. Les newsletters, les autres réseaux, les membres que vous pouvez suivre aussi individuellement. Et en parlant de ça, il y a aussi bien entendu Casper qui vous fait aujourd'hui le rendez-vous hebdo pour les charts, et vous pouvez le suivre parce qu'il y a toujours des updates que vous allez avoir au fil du temps. Sur ce, prenez soin de vous, un bon week-end à tous et on se retrouve demain ou la semaine prochaine sur Wen. C'était le Cryptoscope. Ciao l'équipe. Financier. Cryptoscope, c'est le rendez-vous hebdo. On te parle macro et crypto. Panique sell, panique buy, on te dit quand c'est chaud. Fibo.